Bonjour, c'est Antoine, on est à nouveau parti en randonnée avec Mia à l'aube ce matin et j'avais envie de faire une vidéo sur l'éducation de nos chiens. Est-ce que vous avez du mal à éduquer votre chien? Si vous ne savez pas par quoi commencer, aujourd'hui on va voir 3 exercices essentiels à lui apprendre pour avoir un chien qui se comporte bien. Et je pense vraiment que ces 3 exercices ils peuvent avoir un impact sur son éducation. Ça peut se faire assez rapidement en quelques semaines, mais le secret ça va être de les cumuler. Mais avant de voir comment l'éduquer, je pense que c'est important de voir est-ce qu'on est d'accord sur la notion d'éducation. Parce que ma vision de l'éducation, elle n'est pas forcément celle de tout le monde, c'est celle qui m'est propre. Donc pour moi, un chien qui est bien éduqué, c'est un chien qui connaît les commandes de base, c'est un chien qui connaît les règles de vie, c'est un chien qui a été socialisé, qui a été sociabilisé, et c'est un chien qui, au niveau des stimulations physiques et mentales, est plutôt bien équilibré. Et donc un chien qui est bien éduqué, c'est un chien qui est équilibré, et avec qui on peut vivre sans trop de stress dans la vie de tous les jours, sans le mettre en danger ou sans mettre son entourage en danger. Et si cette vidéo, je trouve qu'elle est importante, c'est parce que je vois souvent l'erreur de concentrer l'éducation par faisceau sur un seul point. Donc par exemple, si votre chien ne revient pas, ce qu'on va faire, c'est on va travailler uniquement le rappel. Sauf qu'en fait, le problème, c'est pas uniquement le rappel, c'est peut-être qu'il y a des problèmes sous-jacents à ça qui vont faire que votre chien ne revient pas. Peut-être qu'en fait, le travail doit être plutôt fait sur son autocontrôle, sur sa gestion des stimuli. Peut-être que dès qu'il y a un bruit, qu'il y a une odeur, dès qu'il y a un problème externe, votre chien, il se met à réagir et il ne revient pas. Mais le problème, il peut être également interne. Peut-être que c'est dû à l'éducation qu'on lui a fait. Peut-être qu'il a mal intégré cette notion de rappel, qu'il faut revoir son apprentissage, mais ça peut être également lié à son vécu. Si un chien a été traumatisé en extérieur par certains bruits, s'il a une peur folle des autres chiens ou des voitures, c'est ça qui peut faire qu'il réagisse mal. Et bien souvent, en fait, c'est un problème de méthode. On lui a parfaitement appris la commande, il la connaissait, mais avec le temps, on n'a pas réussi à renforcer cette compétence et petit à petit, il a perdu sa capacité à revenir, mais ça marche également pour n'importe quel type de problème. Un chien à qui on n'a pas renforcé sa capacité d'autocontrôle, peut-être qu'avec le temps, il est devenu presque hyperactif. Un chien qu'on n'a pas suffisamment exposé à ses congénères, est devenu petit à petit associable, il n'arrive plus à se connecter avec eux et il y a tout un travail à refaire là-dessus. Alors comment on fait? La méthode, je pense que c'est de chercher à avoir une synergie entre tout ce qu'on apprend à nos chiens. J'en parlais dans les mails de Santé Canin. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire directement dans la description de la vidéo. En ce moment, j'envoie des mails presque tous les jours où je parle de mes idées, de mes problématiques, de certains concepts que j'ai découverts ou que j'ai envie de mettre en avant. Et j'aime beaucoup ce format parce que ça me permet d'aller beaucoup plus profondément dans un sujet sans avoir à gérer tout ce qui est montage et vignettes de vidéos qui peut prendre beaucoup plus de temps que de parler du sujet qui m'intéresse. Et la vraie chose, je pense, à retenir de cette vidéo, c'est qu'une séance, elle n'a pas besoin d'être longue, elle n'a pas besoin d'être très technique. Et surtout, elle n'a pas besoin forcément d'être centrée sur le problème qu'on a au moment T. En tout cas, c'est ma vision. Moi, je pense que c'est beaucoup plus efficace d'avoir des exercices, de se demander quel exercice va permettre de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Quelle commande va aider Mia à être plus équilibrée chaque jour. Et je pense vraiment que c'est ça le secret. C'est pour ça que ces 3 exercices, ils sont, je pense, vraiment intéressants. Et donc, le premier exercice, c'est de renforcer constamment les commandes de base que vous avez appris en premier à votre chien. Je pense que ça, c'est vraiment un super outil pour garder nos chiens en sécurité. C'est un socle sur lequel on va pouvoir travailler toutes les nouvelles commandes ensuite. Et il faut que ça, en fait, ce soit parfaitement intégré et que cette connaissance, elle s'effrite pas dans le temps. Parce que sans les commandes de base, rien n'est possible. Et le secret pour travailler cet exercice, c'est de travailler sur les 3D. Vous savez, ces fameux 3D qui sont la distance, la durée, la distraction. En fait, ces 3D, ça veut dire que d'abord, vous allez travailler sur la durée de l'exercice, ensuite la distance, et ensuite, vous allez rajouter des distractions, donc des stimuli. Et quand vous serez au 3e D, avec ce niveau où votre chien sera capable de vous obéir à distance en présence de stimuli, c'est que vous pourrez travailler presque n'importe quoi en ayant l'esprit serein, en sachant que votre chien ne va pas se mettre en danger. Et je peux vous donner plein d'exemples de l'utilité de ces commandes de base. Si vous voulez désensibiliser votre chien à un stimuli, vous voyez que votre chien il est réactif, par exemple à une voiture, ce que vous allez faire, c'est vous rapprocher à une distance suffisamment éloignée pour que votre chien ne réagisse pas à ces voitures, mais suffisamment proche pour qu'il voit qu'elles sont présentes. Et ensuite, vous allez travailler ces commandes de base au fur et à mesure. J'ai fait une vidéo complète là-dessus qui va se trouver normalement ici, où je vous présente comment désensibiliser un chien. Et vous allez voir que je fais ça uniquement avec les commandes de base. Je n'utilise pas d'exercices hyper compliqués. Je vais simplement renforcer ce qu'elle connaît déjà en me rapprochant au fur et à mesure du stimuli. Et le deuxième exercice que je pratiquerai le plus souvent possible pour éduquer mon chien, je vais retourner ma caméra. Vous allez le voir tout de suite. Hop, ça va être le Mia au pied. Et si cette commande est super importante, c'est que c'est elle qu'on va utiliser le plus souvent pour mettre nos chiens en sécurité. En fait, c'est bien mon chien, on y va. En fait, le haut pied, il est utile à chaque sortie qu'on va faire, parce que moi,
j'ai pour principe d'essayer de promener mon chien un maximum sans laisse dès qu'elle ne met personne en danger, c'est-à-dire dès qu'on est sur des lieux un petit peu éloignés des routes et des voitures. Et en fait, je ne pourrais pas faire ça si je n'avais pas un rappel qui était parfait avec mon chien. Et mon conseil, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 rappels différents qui sont hyper efficaces. Je pense que vous devriez avoir au moins ce qu'on appelle un rappel d'urgence. C'est au moins une commande qui va permettre de rappeler votre chien et vraiment le mettre en sécurité. Et en fait, le secret, c'est d'avoir plusieurs commandes pour rappeler votre chien. Il y en a qui vont être plus ou moins exigeantes. Le rappel le moins exigeant, ça va être simplement le « Mia, tu viens ?» Oui, Mia va venir devant moi, mais elle ne va pas se mettre à côté de moi, donc je la mets un peu en sécurité, mais ce n'est pas mon rappel d'urgence. Le vrai rappel d'urgence, ça va être le haut pied ou alors « Mia au milieu ». Et vous voyez que son temps de réaction, il est beaucoup plus élevé. Oh, bravo! On y va. Son temps de réaction est justement beaucoup plus faible que pour le « tu viens ». Et ça me permet rapidement de la mettre en sécurité et d'éviter les dangers. Et je pense qu'en fait, cette commande, elle est intéressante si vous l'appliquez à chaque sortie. En fait, moi, je vais avoir des séances qui sont dédiées pour Mia, où je travaille ce type de commande. Mais je vais également distiller pendant toute la promenade un maximum de commandes. Mia, assis. Et en fait, ça me permet, au fur et à mesure, de renforcer ces commandes. Ça permet de créer, c'est bien, on y va. Ça permet de créer une habitude et l'idéal c'est de faire ça en s'amusant. Mia, tu viens? Vous voyez, mon ton de voix, il n'est pas dur, bravo, on y va. Et le troisième exercice que je vous recommande de pratiquer un maximum, ça va être des exercices d'autocontrôle, des exercices de frustration, pour apprendre à votre chien que s'il y a un stimuli qui arrive, s'il y a un bruit, s'il est surexcité, il doit quand même obéir. Mia, tu viens? Oui, Mia, là, je vais la laisser sentir, mais elle va revenir au fur et à mesure. C'est pas un rappel exigeant, mais peu importe le bruit qu'il y aura autour de nous, bravo mon chien, peu importe le bruit qu'il y aura autour de nous, ce que je veux c'est que Mia, elle soit capable de gérer ses émotions et de revenir. Et ça, c'est vraiment pas facile à faire, parfois on a des échecs. Et c'est pour ça que j'essaie de le travailler un maximum. Je vous ai fait une micro-formation là-dessus de environ 15 minutes. Cette formation, elle est ici, et elle va vous aider normalement à avoir un chien qui sera plus concentré, qui aura un meilleur autocontrôle, grâce à un exercice qui peut être pratiqué partout, à la maison, en extérieur. L'idéal, c'est ensuite de le travailler en extérieur avec des stimuli autour de lui. En fait, vous voyez que si vous voulez avoir un chien qui est bien éduqué, il faut travailler le physique, c'est-à-dire le sortir suffisamment pour qu'il se dépense, mais le travail cognitif, le travail mental, c'est une priorité également. Vous avez un chien, je vais vous mettre ici un graphe avec l'équilibre que doit avoir un chien. Je suis en train de travailler là-dessus. En fait, pour moi, avoir un chien équilibré, c'est avoir ces 6 points qui sont parfaitement ajustés. Et si vous avez un point qui est moins bon que l'autre, par exemple, ses dépenses physiques ne sont pas assez élevées par rapport à ses besoins, et bien vous allez simplement lui fournir des exercices pour travailler ça. Ça, je vais en parler un peu plus dans les prochains emails. Moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Je vais continuer ma promenade avec Mia et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.